Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation de répliques d'Onyx. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter l'historique revolver Webley Mark IV. Avant de commencer, je dois préciser certains points comme d'habitude. Bien qu'il s'agisse de quasi-armes, je parlerai de répliques pour plus de simplicité. Cette série de vidéos est réalisée en étroite collaboration avec le fabricant d'Onyx, que je remercie infiniment pour sa participation et son soutien, mais ce n'est pas pour autant que je vais cacher les défauts que peuvent comporter ces répliques. En effet, je fais des reviews et non des publicités vous incitant à acheter. De nombreuses personnes vont me demander, à raison, mais à quoi ça sert d'avoir une réplique qui ne soit pas airsoft, donc qui ne tire pas de billes, et qui ne soit pas une vraie arme avec une vraie histoire. Effectivement, historiquement, il n'y a aucun intérêt. Ce bloc de métal et de plastique n'aura pas d'autre but que de faire joli. Mais lorsque toutes les armes originales neutralisées auront été interdites par nos gouvernements, j'espère pas que ça arrivera, alors peut-être qu'il ne restera que ce type de réplique pour montrer au public ce qu'était la vie pendant la Première et Deuxième Guerre mondiale. Alors à qui est destiné ce type de réplique? Tout simplement aux collectionneurs qui veulent agrémenter leur collection sans pour autant dépenser un rein, et également aux accessoiristes de théâtre et de cinéma qui désireront utiliser une réplique plutôt que d'utiliser un vrai revolver devant un éventuel public. De plus, je vous mets au défi de trouver une copie de ce revolver pour moins de 60 €. Alors d'Onyx, c'est quoi? d'Onyx est une entreprise espagnole fondée en 1967 qui est spécialisée dans la reproduction d'armes allant de l'Antiquité jusqu'à 1982. Ils sont leaders sur le marché et ils exportent dans une quarantaine de pays, et dans le catalogue Première et Deuxième Guerre, vous retrouverez une quarantaine de références. Ils ont également une chaîne YouTube, je vous invite à la découvrir, le lien est dans la description. Passons maintenant au revolver Webley Mark IV. Ce modèle est officiellement adopté le 21 juillet 1899 et vient compléter la collection des 3 versions précédentes. Le Webley Mark IV est doté d'un canon de 4 pouces et chambré principalement en 455 Webley, et certains exemplaires furent développés en version 38 Smith & Wesson. Ici, c'est une version en 38. Le Webley Mark VI est sorti en 1915 pour le remplacer, mais il ne fera que compléter la collection, il ne réussira pas à l'éclipser complètement, vu que la version en 38 restera en service jusqu'en 1963, alors que la version Mark VI n'était disponible qu'en 455 Webley. Ce revolver a donc fait les 2 guerres mondiales, tout comme son collègue le Lee Enfield MK3. Donc on peut dire que soit les Anglais avaient une guerre d'avance, soit ils en avaient une en retard. Désolé mes amis les Anglais, mais c'est plutôt la deuxième option à favoriser. Vous avez ici devant vous le seul modèle Mark IV disponible sur le marché en reproduction, puisque le modèle Airsoft de la marque Gun Even est un Mark VI, d'où les différences de taille finalement. De toute façon, c'est pas la taille qui compte, hein, c'est le goût. La réplique ici présente fait un poids de 700 grammes, ce qui n'est pas trop mal pour un revolver en Zamac, alors que l'original fait 1,1 kg, donc 400 grammes de différence, ça fait beaucoup. Si vous êtes perfectionniste, il y a peut-être moyen de l'alourdir en rajoutant du poids dans la crosse et en rajoutant du poids dans le barillet. Mais ceci dit, je vous le conseille pas parce que pour ça, il faut démonter cette réplique et on y reviendra après. Ce revolver est réalisé en merdonium appauvri pour les connaisseurs, aussi appelé alliage de zinc et d'aluminium pour les commerciaux, ou tout simplement Zamac. Il a des plaquettes réalisées en imitation bakélite pour les commerciaux, en ABS pour les connaisseurs, et en plastique, tout simplement. Les répliques sont réalisées en Zamac à partir de moules, d'où la présence de carottes de moulage qui peuvent rester, comme nous pouvons en avoir sur le chien ici, tout comme on aura également sur le chien des lignes de moulage. Par contre, d'Onyx, vos carottes de moulage, s'il vous plaît, les mettez pas sur la carcasse. Celle-là, elle est vraiment énorme. Une carotte géante, c'est sponsorisé par Monsanto, c'est ça? Nous trouvons un marquage sur le côté droit d'Onyx SA Made in Spine. C'est la première fois de toute la collection d'Onyx qu'on peut voir un marquage différent par rapport aux autres, le d'Onyx SA, et sur 2 lignes. C'est gravé en creux, mais pour une fois, j'ai pas envie d'y toucher parce que la gravure est bien faite et paraît réaliste. Même si à cet endroit-là, normalement, il n'y a rien. Donc au final, ça ne gâche pas l'esthétisme général de la réplique. Je vous conseille donc de le garder, sauf si vous êtes un artiste et que vous arrivez à camoufler ça. Un numéro de série aurait dû se retrouver sur le côté droit, tout comme un marquage sur le dessus du barillet, côté droit également. Ici, le seul marquage dont nous disposons est le Mark IV 38. C'est un marquage réaliste, mais mal fait. Ouais, il est à moitié coupé. Dommage, l'intention était là, mais la concrétisation, en fait, il est trop grossier pour la petite partie de métal qu'on a à cet endroit-là. Parce que sinon, c'est con, il est réaliste. Et enfin, dernier élément manquant, c'est le gros marquage Webley que nous devrions avoir ici sur les plaquettes, mais c'est normal qu'on ne le retrouve pas là, c'est sûrement une question de droit. Mais je doute que les plaquettes originales puissent être adaptées, puisqu'au niveau des dimensions, nous sommes, comme d'habitude chez d'Onyx, assez fantaisistes. Ceci dit, j'ai pas de vrai pour pouvoir tester. A noter que les plaquettes accrochent un petit peu au niveau de l'ajustage, il faudra peut-être passer un petit coup de lime pour pouvoir
évitez que ça accroche un petit peu trop. J'aime quand on parle du coup de lime sur une poignée bien rigoureuse. Chut, 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 retourne te coucher, on parle sérieusement. Allez, dégage. Sous la poignée, nous retrouvons un anneau qui pourra vous servir à accrocher une dragonne à votre revolver. Ce que je vous conseille de faire, c'est le seul accessoire qu'on pourra rajouter sur ce modèle. Il sera possible de glisser ce revolver dans un étui première ou deuxième guerre, ça rentre sans problème. Il sera donc parfait pour pouvoir utiliser en reconstitution ou pour habiller votre mannequin. Quand je disais habiller, c'était pour compléter. John, va t'habiller s'il te plaît. Il existe au moins 2 versions faites par Donix de cette réplique. La première pouvait avoir le canon qui basculait avec une charnière ici qui est toujours présente sur la deuxième version. Donc la première version permettait d'ouvrir le revolver de manière réaliste pour accéder à l'intérieur du barillet. Mais je pense que le nombre important de pertes de pièces a encouragé Donix à verrouiller ce mécanisme. En effet, maintenant le levier de démontage est solidarisé avec le reste de la réplique, on ne peut plus y toucher. C'est bloqué sur le dessus, ici, par un petit point de métal, et par un petit téton sur le côté gauche qui empêche l'ouverture du levier. Avant, l'intérêt de pouvoir ouvrir votre revolver était de pouvoir y glisser des fausses cartouches, également disponibles chez Donix, pour pouvoir remplir le barillet. Ce n'est plus possible ici, mais tout ceci pour éviter qu'il y ait des pièces qui volent quand on ouvre le barillet. Autre point, la première version n'avait pas la vis cruciforme bizarre que nous avons ici. Mais du coup, la deuxième version a tout le système de charnière ici qui a été reproduit, mais qui ne sert à rien du coup. Pour être sûr de son coup, Donix a même rajouté un petit message dans la boîte, ce que je n'ai pas vu sur les autres répliques de la gamme, indiquant « N'ouvrez surtout pas votre réplique sous peine de perdre des pièces ». Puisqu'en effet, pour pouvoir avoir un petit clic au moment de la rotation du barillet, nous avons pour ça une bille et un ressort qui sont à ce niveau-là. Enlevez le barillet et la bille, elle saute. L'utilité de cette bille est donc de pouvoir bloquer la chambre devant le canon. Pour que la chambre soit face à la mer. Bah non, face au canon, pas face à la mer, débile. Ouais, ta mère a les canons, c'est ça? Heureusement que c'est pas un vrai, parce que l'entretoise ici est quand même vachement large. Si nous avions un intervalle aussi important sur un vrai revolver, votre balle ne sortirait même pas du canon. Elle resterait bloquée au bout. Pas assez de puissance, ça partirait trop sur les côtés. D'ailleurs, le canon, il est creux. Comment je le sais? Bah, j'ai soufflé dedans. Par contre, le système de rotation du barillet n'a pas d'anti-retour. Donc, vous pouvez tourner votre barillet dans les deux sens. Pas glop niveau réalisme. Par contre, vous pourrez vous en servir pour faire des gâteaux. Mais l'écran sur le barillet permet de le faire tourner en même temps que vous actionnez la détente. Ce qui est un point de réalisme très sympathique. Par contre, on en parle que l'alignement entre la chambre et le canon soit si aléatoire. Parce que là, j'ai l'impression qu'il y a 2 chambres sur les 6 qui sont alignées. Ils ont pas les yeux en face des trous, c'est ça? Par contre, on en parle que c'est un revolver double action uniquement. D'où est-ce qu'on peut pas utiliser le mode simple action sur un revolver? C'est donc le gros point noir de cette réplique à mon sens, puisqu'il n'est pas possible de bloquer le chien à l'armée. Sérieux les mecs, si vous voulez faire des économies, bah, faites-les sur autre chose que ça, c'est quand même une fonctionnalité majeure. C'est quand même... Ah, pardon. Oui? Ah, je suis viré? Ah, c'est moi l'économie? Ok. Bon bah, désolé. Tout ceci pour justifier un prix atrocement bas. En effet, c'est je crois la réplique la moins chère de toute la gamme Donix première et deuxième guerre. Nous sommes ici sur un prix conseillé de 60 €. Donc vous pourrez le trouver moins cher ailleurs, ou en occasion. Mais cette réplique reste quand même un petit coup de cœur malgré tout, puisque ce revolver permet de couvrir la première partie du XXe siècle. Ce revolver a été utilisé par l'officier William Murdoch pour se suicider dans le film Titanic. On le retrouvera également dans des films comme Pearl Harbor où Ben Affleck essaye de se sortir de sa maquette de Spit. Ou encore dans le labyrinthe de Pan. Ah bah il porte bien son nom hein. J'ai tenté une amélioration qui est pas mal, ponçage puis bronzage de la majorité de la réplique. La peinture étant très fine, elle n'est pas du tout difficile à enlever.
Et de toute façon, elle partira à un moment ou à un autre, en tout cas sur les arêtes. J'ai également passé les plaquettes au papier de verre, en même temps que le décapage, pour donner aux plaquettes un aspect utilisé, de rajouter volontairement des rayures, montrant que le revolver a été pas mal utilisé. Et le résultat est, je trouve, pas mal du tout. Voici ce qui conclut cette vidéo de présentation de réplique d'Onyx, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire, à vous abonner et à partager cette vidéo. Je remercie encore Donix pour son soutien. Si vous aussi vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à aller voir ma page Tipeee, le lien est dans la description, comme ça vous aussi vous pourrez m'aider à la fois sur la forme que sur le fond de mes vidéos. Quant à moi, je vous donne rendez-vous prochainement pour une nouvelle vidéo de présentation de répliques d'Airsoft, de répliques d'Onyx, d'uniforme et de VIP. Salut!